Ah, pardon, déjà, les témoins de Jéhovah, c'est une secte. D'accord, moi, je suis chrétien. Non, mais je fais bien la différence parce que témoins de Jéhovah, c'est complètement différent par rapport aux chrétiens. Ensuite, non, tu ne mérites pas d'avoir des soucis. Ce qui se passe, c'est que si tu as des soucis, des problèmes dans ta vie, Dieu permet, on va dire, voilà, Dieu permet. Il te dit pas, tiens, tu mérites, nananer, tu vois. Dieu permet que tu aies ces problèmes-là pour que tu te tournes vers lui. Quel est ton prénom? Simon. Alors, Simon, salut Mylène, ça va ma soeur? Oh, ma soeur, ma sister. Simon, tu ne mérites pas, si tu veux, les problèmes. Mais par contre, quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, parce qu'on est dans ce monde, c'est parce que Dieu, automatiquement dans ce monde, tu auras toujours les problèmes. Toujours des soucis, toujours des problèmes, toujours la maladie, des trucs qui vont, des trucs qui vont pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu te tournes vers toi. Est-ce que toi, tu es chrétien déjà? Parce que Dieu, si tu veux, permet les choses dans la vie de quelqu'un pour qu'on se dise, mais c'est pas possible, ce monde, cette vie, c'est une misère, quoi, tu vois. Cette vie, c'est une misère, par exemple. Et là, tu demandes à Dieu de l'aide quelque part. Tu cries à Dieu. Dieu veut qu'on crie à lui. Dieu veut que sa créature, c'est-à-dire nous sommes les créatures de Dieu. Dieu veut que ces créatures dépendent de lui et trouvent la foi. Tu es quelque peu perdu. Alors, si tu es perdu, c'est normal parce que regarde, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc toi, tu n'as pas le chemin pour l'instant. Tu comprends? Tu es dans ce monde, et dans ce monde, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de voie. Ce ne sont que des voies sans issue. Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut que tu te tournes vers Jésus, mon ami. Tu es perdu, c'est normal, parce que, en fait, les créatures de Dieu, ici-bas, sont perdues. Celui qui me suit, dit Jésus aussi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est important, Simon, parce que je suis en train de te dire des paroles de vie, là. Je suis en train de te communiquer la parole de vie de Jésus, d'accord? Donc, celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ta parole est une lumière aussi sur mon sentier. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Tout à l'heure, j'ai pris quoi? J'ai pris la Bible. J'ai pas pris le dernier roman de BHL, tu vois. J'ai pris la Bible et j'ai lu un passage de la Bible. Tu comprends? Simon? Alors, Simon, j'ai une question à te poser. Est-ce que des fois, tu commandes sur Internet? Par Amazon, par exemple. L'œuvre du malin pour avoir tout ce qu'il y a dans sa vie. Oui, c'est-à-dire que par exemple, regarde, je te donne un exemple. Si tu as quelqu'un qui fait de la cartomancie, de la voyance, qui touche aux choses du démon, d'accord? Ben ce gars, enfin cette personne, si elle a beaucoup de problèmes dans sa vie, vraiment même des malheurs, des problèmes quoi, c'est qu'il y a des portes ouvertes à l'ennemi. Plus encore que quelqu'un qui vit tranquille, le petit catholique là, qui va de temps en temps à l'église de dimanche. Mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est plus sauvé que l'autre, si tu veux. Voilà, il leur faut Jésus à tous les deux. Mais l'ennemi, si tu veux, il fera tout pour détruire. Voilà, l'œuvre du diable, c'est de détruire. De détruire la création de Dieu, de détruire l'amour, de mettre la haine dans les hommes, de la violence, de briser ta vie, les divorces, beaucoup les divorces, parce que le diable s'attaque beaucoup à la famille. Satan s'attaque beaucoup à la famille, mais les gens ne réalisent pas ça. Pourquoi j'ai divorcé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Donc Simon, il te faut une Bible. Et Simon, si tu commandes sur Internet, déjà, tu m'as pas dit oui ou non. Est-ce que tu commandes sur Internet des fois? Alors il faut que tu ailles sur... Salut camarade, salut, ça va? Il faut que tu ailles sur Amazon, et là tu commandes la Bible. Bible, Louis II, 1910. Pourquoi? Parce que Louis II, c'était un frère en Christ. Louis II était un frère qui a retraduit, si tu veux, la Bible de l'araméen et du grec, tout ça, au plus juste. Donc, Bible Louis II, 1910, mon ami, il te faut ça demain, chez toi, Amazon Prime. Et en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, c'est pour ça que souvent je dirige les gens vers la parole de Dieu. Je parle de Jésus, c'est sûr, de la grâce de Dieu et tout, mais je dirige les gens vers la parole de Dieu parce que c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est un verset, hein. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il vous faut chez vous la Bible. Il vous faut chez vous la Bible. C'est comment dire, un homme ne peut pas, pour moi, un homme, si tu veux, sur terre, mais maintenant, bien sûr, je le comprends, bien sûr, parce que je suis à Christ.
Un homme maintenant, enfin un homme, une famille, quelqu'un chez lui qui n'a pas la parole de Dieu, il passe à côté de sa vie en fait. Il passe à côté, qui n'a pas Jésus déjà bien sûr. Tu passes à côté de ta vie en fait. Tu rates ta vie. Quand on dit ah il a réussi sa vie, ça veut dire quoi il a réussi sa vie? Si à la fin de sa vie il part dans la GN, ça veut dire quoi j'ai réussi ma vie? Non, celui qui a réussi sa vie, qu'il soit riche, pauvre, petit, grand, beau, pas beau, c'est celui qui a Jésus dans son cœur. Voilà, là tu as réussi ta vie. C'est dur d'appliquer sa parole au quotidien. Ben si tu veux, c'est dur quand tu regardes à toi-même en fait. Mais quand tu regardes à Jésus, regarde le passage que j'ai lu tout à l'heure. Tu n'étais pas là, je pense, mais le passage, c'est si le cep reste attaché au sarment. Si tu restes attaché au sarment, tu vas porter du fruit. Si tu ne restes pas attaché au sarment, tu ne porteras pas du fruit. Et le Seigneur va couper après la branche, bon, sauf ses enfants, si tu veux. C'est les enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Ils sont sauvés, mais si tu veux porter du fruit, c'est tous les jours avec Jésus, en fait. Tu comprends? Tous les jours avec le Seigneur. Ou sinon, hier j'ai péché, je porte pas de fruits. Hier, avant-hier j'ai péché encore, je porte pas de fruits. C'est quand tu restes attaché au Seigneur et à sa parole. Non, mais c'est beau. C'est beau quand je vois le ciel bleu devant moi, franchement, c'est magnifique, quoi. De savoir que le ciel nous est ouvert par Jésus, c'est super, quoi. Pensez-vous que la trahison de Judas était inéluctable? Alors, si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est que la parole de Dieu s'accomplit. Moi, voilà, je m'arrête là-dessus. La parole de Dieu s'accomplit. Dans l'Ancien Testament, tu vois, par exemple, mon frère Youssouf, que c'est écrit que celui qui trempe le pain avec moi lève le talon contre moi. Tu vois, c'est écrit qu'il y a un homme qui a trahi Jésus et qui va le trahir. Et c'était Judas, mais si tu veux, moi une fois j'ai entendu des grands intellectuels de ce monde qui disaient quand Jésus a dit celui qui trempe le pain avec moi, c'est celui qui me livre. Là, Satan est entré en Judas. Donc c'était la volonté de Dieu. Mais non, de toute façon, Judas, c'était dans son cœur déjà. Judas, c'était dans son cœur déjà. D'accord? Judas avait la méchanceté en lui, il n'était pas enfant de Dieu. C'est comme Abel et Caïn. Il y en a un qui est à Dieu, l'autre il n'est pas à Dieu. Et de toute façon, il y a des hommes qui entourent Jésus. C'est comme dans les églises. Tu as des hommes, des femmes qui vont à l'église, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ah oui, il y a toujours le péché, c'est sûr, il y a le péché qui est là, c'est sûr. Mais Judas, c'était le fils du démon, si tu veux, le fils de la perdition. C'était inéluctable, ouais, c'était écrit, si tu veux, c'était écrit. Après, il y en a certains, ils vont te dire, ouais, mais donc du coup, c'était dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui a voulu ça, Dieu a fait ça à Judas, Dieu a dit à Judas de le... Mais de toute façon, il y a des hommes qui sont méchants qui ne veulent pas de Dieu. Il y a des hommes qui sont méchants et qui ont la haine contre Dieu et Jésus, d'accord? À partir de ce moment-là, Judas en faisait partie, parce qu'il a suivi Jésus quand même pendant tout ce temps comme un apôtre, et si tu veux, il a été coupé par le Seigneur et il a été jeté au feu, quoi. Pierre, quand il a renié Jésus, 3 fois, avec le chant du coq, il s'est repenti après, d'accord? Il a eu une vraie repentance. Judas, non. Judas a eu des remords. Il aurait pu avoir une repentance parce que Dieu, regarde, Dieu dans son amour, si tu veux, Dieu dans son amour, il aurait pu permettre, si tu veux, enfin, c'était écrit que non. Donc Dieu connaît toutes choses, mais il aurait pu permettre qu'il ait une repentance, Judas, tu vois. Et peut-être que ça aurait été écrit différemment aussi. Enfin, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais peut-être que le Seigneur nous aurait montré que celui qui livre Jésus, effectivement, il a une repentance. Alors que Pierre, il a renié, mais il a eu la repentance. Déjà, Judas, on voit bien que dans sa façon de se comporter, si tu veux, le fait de voler, quand même, il était avec Jésus quand même. Parce que des fois, tu dis, ouais, mais tu vas voler une association, tu vas voler une entreprise, tu vas voler quelqu'un qui est riche. Par exemple, si tu me dis demain, on va voler Bill Gates, j'aurai moins de remords que de voler mon voisin qui gagne 800 € par mois, tu vois. Ou un papy qui a une retraite, c'est sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire, je le ferai pas, mais parce que je suis chrétien, mais si tu me dis demain on va voler Bill Gates, on va lui prendre 2 millions d'euros, par exemple, ou de dollars, je vais me dire, bon ouais, ok, ouais, pourquoi pas, quoi. Finalement, il en a pas besoin. Il a des milliards. Donc,
Lui, Judas, si tu veux, le truc, c'est qu'il volait déjà, il volait, si tu veux, dans l'équipe du Messie, en fait. En gros, excuse-moi, mais c'était l'équipe, d'accord, du Messie. C'était quand même les apôtres du Messie, quoi. Quand je dis l'équipe, tu comprends. Ouais, c'était une équipe, en plus, ouais. Ouais, une équipe bien sûr. Et c'est grave, quoi. C'est grave. Le Messie vient. Le Messie, Jésus, il vient à Jérusalem. Il vient en Israël. Lui, le Messie, le Fils de Dieu. Et Judas, il vole le Messie, en fait. En gros. Et c'est ça, ouais. Il volait le Messie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans son cœur, déjà, il y avait le... Non, regarde. Loulou. Tu ne peux pas dire que Judas c'était fatal. Puisque, quand il est parti, Judas, au lieu d'avoir la repentance, mon Dieu, je te demande pardon, il était juif en plus, Judas. Pardon, mais je m'énerve pas, mais Judas était juif, donc il connaissait, si tu veux, la loi de Moïse, il connaissait les commandements de Dieu, il connaissait, il était juif. Donc, mon Dieu, je te demande pardon, il aurait pu faire, mon Dieu, je te demande pardon, j'ai livré Jésus, mais je suis un monstre. Je suis un démon, oui, mais je te demande pardon et délivre-moi du mal. Je te demande pardon. Non, il est allé se pendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentance en lui. C'est Loulou, c'est toute la différence entre quelqu'un du monde qui va se pendre pour la perdition et quelqu'un qui est dans le monde et qui va se repentir devant Dieu, en fait. Où tu te places devant Dieu et tu t'humilies, en fait. C'est ça que Dieu veut attendre des hommes et des femmes. Où tu te places devant Dieu et tu t'humilies, où tu vas te flinguer et par orgueil, quelque part, en fait. Ouais, j'ai livré, mais je suis un gros naze. Allez, ciao. Ciao la vie. C'est facile. Il n'a rien fait pour. Mais c'est-à-dire que il n'a pas eu la repentance, Loulou. Il n'a pas eu la repentance dans son cœur. Alors, par exemple, quand je vois des gars comme toi, Loulou, comme mon voisin, je dis pas qu'il faut avoir une repentance à pleurer, enfin comme toi, je veux dire, comme tout le monde, comme moi aussi. Quand je vois l'homme, si tu veux, je dis pas qu'il faut avoir une repentance à pleurer pendant des heures, ouais, je suis mauvais, parce que de toute façon, le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur sait si tu mens ou si tu ne mens pas dans ton cœur. Moi, quand je parle de Jésus, le Seigneur, il sait si je suis sincère ou pas. Tu comprends? Si je suis sincère, il connaît mon cœur. Si c'est pour l'apparence, si c'est pour avoir de l'argent, si c'est pour qu'on me trouve super sympa, TikTok et tout, ah, génial. Tiens, il y a combien? 11 personnes là sur mon live. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, je suis super connu. Moi, je m'éclate. J'ai 11 personnes qui me suivent sur TikTok. Mais ça m'est égal, moi. Moi, ce que je veux, c'est que sur 11 personnes qui me suivent sur TikTok, qui m'écoutent, ou 13 en ce moment, tiens, ça monte en plus, sur 13 personnes, qu'il y en ait un qui vienne à la repentance et qui vienne à Jésus. Et qui soit sauvé pour la gloire de Dieu. Parce que moi, ça me fout les boules, si tu veux. Ça me fout les boules de voir les gens qui vont en enfer. Sauf, bien sûr, des fois, tu dis le gros pédophile qui n'a pas de repentance. Mais même le gros pédophile, si tu veux, qui a torturé et violé des gosses, il peut aussi arriver à la repentance. Moi, je manque d'amour, je vais vous dire la vérité. Je manque d'amour pour mon prochain. Ça, c'est sûr. Ça, je connais mon cœur, et Dieu connaît mon cœur mieux que moi. Je le dis de façon devant les hommes et devant Dieu, je manque d'amour pour mon prochain, c'est sûr. Je manque d'amour, ça c'est vrai. Mais par contre, le salut de l'âme, pour moi, c'est primordial, quoi. Lui, je l'aime pas spécialement, je le trouve pas sympa, il m'énerve, mais par contre, j'aimerais quand même qu'il vienne à Christ, quoi. J'aimerais que ça devienne un frère en Jésus. J'aimerais qu'il se tourne vers Jésus pour avoir la vie éternelle, quand même. Même si je l'aime pas, ce type. Je l'aime pas, bon, voilà, je manque d'amour. Mais il n'empêche que j'aimerais qu'il soit sauvé quand même. Qu'il vienne à Jésus, que ça devienne un frère. C'est ça le but de l'évangélisation. Bon voilà, ça c'est ma façon de voir les choses et de travailler, quoi. Comme c'était le plan de Dieu qui... Ah, ça y est, ma fille elle est là. Gros bisous les amis. Allez, bisous, j'y vais.